En fait, moi, quand je vois une fille la première fois, ou bien quand je rencontre une fille, je pense que la première chose qui m'intrigue, c'est l'odeur de son parfum. Parce qu'une fille qui met un parfum, un parfum atypique, qu'est-ce que j'entends par parfum atypique? Un parfum atypique, c'est pas le même parfum que tu vas trouver chez tout le monde. Par exemple, quand un parfum sort, qu'est-ce que les filles font? Toutes les filles vont mettre le même parfum. Soit elles vont mettre le même parfum parce que tout le monde met le même parfum. Donc, si une fille met le même parfum que tout le monde, pour moi, elle n'a pas de personnalité. Donc, moi, je préfère une fille qui choisit un parfum en fonction de sa personnalité. Parce qu'elle a envie de se différencier des autres filles. Parce qu'elle a envie de se distinguer. Parce qu'elle a une personnalité juste propre à elle. Parce qu'elle a une certaine manière de voir le monde, une certaine manière de comprendre les choses. Donc, moi, la première chose que je constate, c'est quand un parfum est sorti, est-ce que toutes les filles le mettent? Quand une fille met le même parfum que tout le monde, ça veut dire qu'elle n'a pas de personnalité. À partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de discuter. On n'a même pas besoin de parler de tout et de rien. Tu sais déjà que la personne en face, elle n'a pas de personnalité. Parce que le parfum, c'est quelque chose de propre. Tu vas prendre deux filles. Les deux filles vont mettre le même parfum. Mais les mêmes parfums ne vont pas sentir de la même manière. Parce que, peut-être parce que l'une d'elles a mis d'abord du lait de corps le lait de corps. Et après, elle a mis le parfum. Donc, forcément, le parfum va durer. Le parfum va avoir un autre sillage. Peut-être parce que une autre va décider peut-être d'acheter la gamme totale, d'acheter le lait de toilette qui va avec son parfum. Elle va peut-être aussi utiliser un gel douche. Elle va utiliser, c'est pas moi, elle va utiliser, parce que parfois dans la parfumerie, on vend le parfum, le lait de corps, le gel douche, tout ensemble. Parfois, elle achète tout ensemble, le bloc, l'ensemble. Donc, à partir du moment où elle achète l'ensemble, donc forcément, quand elle va se parfumer, en ayant utilisé toute sa gamme, le mot que j'utilisais, c'est la gamme. Donc, elle achète la gamme complète. Donc, quand elle achète la gamme complète, le lait de corps, le l'eau de toilette, l'eau de parfum, plus le gel douche, forcément, le parfum n'aura pas la même tenue, le même sillage. Ça dépend aussi de la manière dont il va se parfumer. Il y a des filles qui se parfument juste sur la peau. Il y a des filles qui se parfument à la fois sur la peau, sur les cheveux et sur certaines zones sensibles, dans les zones chaudes. Donc forcément, le parfum ne va pas évoluer de la même manière. Donc, il y a tellement de manières de se parfumer. Moi, le seul conseil que je peux donner aux filles, c'est de ne pas mettre un parfum à la mode, première chose. La deuxième chose, c'est d'abord de se connaître. Plus on se connaît, plus on utilise le parfum qui nous va. La troisième chose, c'est que tu dois porter le parfum. C'est pas le parfum qui doit te porter. La quatrième chose, adapter le parfum en fonction de votre environnement. Si tu habites dans le 16e, mets un parfum en fonction des gens du 16e. Si tu habites dans la banlieue, mets les parfums en fonction des gens de la banlieue. Si tu travailles, mets les parfums en fonction de ton lieu de travail. Si tu ne travailles pas, ne mets pas un parfum qui ne va pas avec ton lieu de travail. Si tu as 20 ans, mets un parfum qui correspond à ton âge. Si tu ne peux pas être à 20 ans, commencer à mettre du Coco Chanel. À un moment, il faut que tu t'adaptes. La dernière chose, ne mettez pas le même parfum que votre copine. Ou bien ne laissez pas que les gens vous offrent un parfum. Pour une dernière chose, quand